Bonjour à tous, quelques minutes pour prendre l'envol, de bon matin et donner la tonalité à votre journée. Vous en rêviez? Eh bien, Good Morning Radio l'a fait. Quelques minutes pour mettre du peps dans sa vie et voir la vie en couleur. Le matin, c'est un moment précieux, stratégique. Alors on a pris le pari de vous accompagner pour rendre votre journée plus belle, plus audacieuse. Et pour relever le défi à mes côtés, Vanessa et Édouard. Bonjour les amis, alors de bonne Bonjour les filles. heure et de bonne humeur. Alors, bien sûr, toujours de bonne humeur. Toujours. Ouais, c'est vrai. C'est comme une évidence. Exactement. Je ne devrais même plus poser cette question. Allez, un petit sourire et c'est parti. Et bien justement, il n'y a pas si longtemps, on entamait cette rentrée de septembre. Et parce qu'il n'y a pas que le 1er janvier, après tout, pour prendre les bonnes résolutions. Ouais, c'est vrai. Bah oui, chaque matin, c'est à chaque fois un nouveau départ. Eh bien, votre belle résolution du jour, tiens, quelle est-elle aujourd'hui, les amis? Vanessa? Oh, moi, ça fait 2 jours que je me le dis, alors il va peut-être falloir que je le fasse aujourd'hui. Faire un peu de sport ce soir, peut-être. Aller un petit footing. Ce soir, c'est... Ah oui, d'accord, du footing. Ok. J'aime Ouais, bien le sympa. peut-être. Il y a toute la journée pour se préparer, pour se conditionner. Et je sais pas ce qui va m'arriver dans la Ou pour journée. se démotiver peut-être aussi. Non, vous allez m'aider. Hein. Allez, Édouard, la bonne résolution. Mais non, cet homme est parfait. Que voulez-vous? Aucune résolution. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Probablement, je ne sais pas. Je réfléchis et je ne sais pas quelle serait ma bonne résolution. Un peu d'originalité? Peut-être... Ah voilà, je l'attendais. En fait, je voulais le dire, mais j'ai préféré que ce soit vous qui le disiez parce que je savais que ça allait vous faire du bien. Ou alors vous nous offrez des fleurs aujourd'hui, c'est votre bonne résolution. Ah, c'est possible. Faire un petit plaisir à quelqu'un, c'est joli comme Il n'est pas résolution. convaincu. Et Il a dit j'invite c'est quelqu'un au possible. restaurant. Mais je ne dis pas qui. Ah, Suspense. La guerre. voilà. Allez, pour ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé leur bonne résolution du matin, c'est peut-être votre cas à la maison, eh bien voilà de quoi vous inspirer, puisque ce matin, Édouard, alors on largue les amarres, on s'évade, on part, et attention, pour un tour du monde, s'il vous plaît, du petit déjeuner, Ouais. avec à chaque pays ses rituels, ses saveurs. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Eh bien, décollage immédiat. Alors bon, je vais vous épargner ce matin, si vous voulez, les petits déjeuners qui nous semblent à nous, Français, vraiment fantaisistes. Par exemple, il y a le huile à coche au Mexique. C'est un épi de maïs sur lequel des champignons ont poussé et dont les Mexicains raffolent. Vous voyez, nous, au petit déjeuner, je suis non. pas sûr que ça passe vraiment. Et sinon, il y a aussi une soupe à base de pieds et de tête de vache avec un petit peu de curry au Pakistan. Non, merci. Non plus. Qu'est-ce qu'on a en magasin? On a aussi de la chauve-souris bouillie dans du lait et écrasée pour former une pâte que les Thaïlandais adorent. Non plus. Non, Décidément, vous êtes vraiment très On est un peu compliqué. difficile. Non, d'après un article paru dans voyagerloin.com, il y a de nombreux petits déjeuners qui existent et restons, comme je le disais tout à l'heure, dans du un petit peu plus classique, mais différent tout de même de notre petit déjeuner traditionnel français. Le petit déjeuner philippin, il est composé de nombreux fruits, des fruits locaux, bien sûr. Pour les plus classiques, bananes, ananas, coco, fraises aussi et mangue, évidemment. Mais c'est pas tout ce que vous trouverez sur la table du petit déjeuner. Il y a aussi du riz et un plat local qui s'appelle le sinangag et c'est un mélange d'œufs, de viande et de haricots. D'ailleurs, Et de ça, blagues, non? Et de blagues? Silangag. C'est très drôle ça, Ah ouais. madame. Et d'ailleurs, ça se rapproche un peu du petit déjeuner brésilien, qui lui est aussi assez classique. Oui, c'est ça, il est à base de pain, de fromage et de viande, du jambon par exemple, et ça c'est plutôt rapide. Il y a un autre pays qui mange pas mal de viande et notamment de charcuterie au petit déjeuner, c'est l'Allemagne. Comme au Brésil, pain, fromage, viande et un bon café pour faire passer tout ça. Le soleil et les saveurs du Maroc dans un petit déjeuner, pas mal ça non plus, avec notamment une galette de semoule que l'on appelle baguir, tout cela avec différents pains, des crêpes, du fromage, du beurre et des confitures. Et dans la série des petits déjeuners un petit peu plus copieux, alors là on retrouve l'Angleterre. Au menu, haricots, bacon, œufs, champignons, tomates grillées, boudin noir, il y a aussi des toasts, des galettes de pommes de terre et bien sûr, a cup of tea, une tasse de thé, so British. Merci. C'était la traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et peut-être un peu de porridge. Ah, éventuellement. Ah, il y en a une autour de la table qui adore le porridge. oui. J'adore le porridge. Ah. Mais Vraiment, voilà, ouais, c'est ouais. son péché mignon. Bon, si vous voulez en plus une saucisse, personne ne vous regardera avec des grands yeux. Ça, c'est tout à fait normal en Angleterre. Ça, c'est le petit déjeuner donc complet anglais. En Pologne aussi, on peut manger de la saucisse avec des œufs brouillés, de la salade et des galettes de pommes de terre. Et dans la catégorie des petits déjeuners, on va dire plus simple, il y a le suédois. Une espèce de galette
qui est frite des deux côtés et servie avec de la confiture. Donc vous voyez, ça, c'est pas très compliqué comme petit déjeuner. Donc il n'y a pas vraiment de petit déjeuner à l'étranger qui finalement ressemble au nôtre en France ou qui pourrait se rapprocher du nôtre. Ah, eh ben si, je dirais que c'est un peu un mix entre l'italien et le gallois. L'italien, parce qu'on va vous servir un café, donc un cappuccino avec un croissant, donc c'est vraiment comme nous, ou presque. Et si vous ajoutez le gallois, à base de toast au fromage, vous aurez le petit déjeuner typique du Schnorr de la France. Hein, vous voyez, par exemple, avec le bon fromage, le maroilles, par exemple. Alors, ce serait sûrement pas du maroilles, mais a priori un fromage qui lui ressemble niveau parfum, si vous voyez ce que je veux dire. On a la saveur et l'odeur. Ah, c'est toujours sympathique. Toujours. Tiens, justement, est-ce que vous avez, vous, à l'esprit, le souvenir d'un petit déjeuner mémorable que vous avez pris à l'étranger ? Alors, ça pourrait être une bonne comme une mauvaise surprise, celui, en tout cas, que vous n'oublierez pas. Oui, Édouard en a parlé, je suis désolée, je vous ai coupé la parole, mais c'est le petit déjeuner anglais, britannique. On se trouvait des saucisses, du boudin, des beans, les haricots à la tomate, des œufs, des toasts grillés. Je me suis dit, mais jamais je vais manger tout ça. Et en fait, si, on mange ça. Et surtout, ça permet de continuer la journée. On va pas manger forcément le midi. Les Britanniques grignotent beaucoup après. On mange différemment, c'est sûr. On mange différemment, mais je trouve que c'est assez génial. Et moi, j'aime bien garder cette tradition de beaucoup de choses sur la table. On a du sucré, du salé, on picore et c'est génial. Copieux le matin. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Quand j'étais petit, je suis allé en Angleterre et pour la première fois, j'ai mangé des haricots blancs avec de la sauce tomate, comme c'est la tradition là-bas. Et je suis rentré émerveillé en trouvant que c'était le plat le plus formidable et surtout au petit déjeuner, c'était incroyable. Eh bien, à tester, puis ça tombe bien, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera les vacances de la Toussaint. Exactement. Donc pourquoi pas faire justement un tour du monde à la maison, du petit déjeuner, à chaque jour son pays, son petit déjeuner. En tout cas, c'est une idée. Et alors, elle n'en manque pas d'idées pour bien commencer la journée. Vanessa nous donnera dans quelques instants sa recette Belvita du jour pour un petit déjeuner équilibré. Alors, ça ne vous a pas échappé, c'est que c'est bientôt les vacances de la Toussaint et elle est importante cette pause parce que c'est quand même la dernière avant les fêtes de fin d'année, la dernière donc pour reprendre une belle bouffée d'oxygène avant de terminer l'année en beauté. Alors, comment gérer cette parenthèse de la Toussaint et le sprint final de l'édition 2017, c'est la mission du Good Timing. Oui aux vacances de la Toussaint, Vanessa, mais alors dans les règles de l'art, s'il vous plaît. Alors on va essayer de faire en sorte que les matins en vacances soient encore meilleurs que d'habitude. Alors même si les vacances sont faites pour se reposer, c'est pas une raison pour se lever à midi tous les jours. D'une, c'est pas forcément très bon, on est tout fatigué après. Et puis de deux, on risque de ne pas voir passer la journée. Ce serait un peu dommage parce qu'on peut faire plein de choses le matin. On va pas pour autant réveiller les enfants à 7h, on n'est pas non plus des tortionnaires, mais allez, disons qu'à 9h, 9h30, c'est déjà pas mal. Mais derrière, il va falloir mettre à profit cette longue et belle journée qui se présente et préparer, pourquoi pas, le programme en amont avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire, les enfants, pendant les vacances ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'est-ce qu'on n'a jamais le temps de faire ensemble et que vous aimeriez bien qu'on fasse ? On peut organiser une réunion familiale au sommet pour que chacun fasse part de ses souhaits. On peut même les noter sur un petit tableau. Ça vous permet, vous, de faire un planning, de susciter aussi l'excitation de vos enfants qui savent que tel jour, on va faire telle activité, et puis d'anticiper également s'il y a besoin de matériel, par exemple, pour les travaux manuels. Un bon matin de vacances, ça commence par un bon petit déjeuner. On est en vacances, on a un petit peu plus de temps. C'est le moment pour changer ses habitudes, de faire des petits déj différents avec des mueslis maison, avec les biscuits Belvita petit déjeuner. C'est un jeu d'enfant, des smoothies, des salades de fruits frais, se laisser inspirer par d'autres types de petits déjeuners, comme on l'a vu avec Édouard à l'instant. Et puis surtout, on déjeune tous ensemble, en famille, ce qui n'est pas toujours le cas le reste de l'année. Demandez à vos enfants de vous donner un coup de main. Ils adorent qu'on leur donne des missions. Ils sont toujours très fiers du résultat final. Et puis un petit déjeuner qu'on a pris le temps de préparer soi-même est toujours meilleur. Ça, vous l'avez déjà remarqué. Après le petit déjeuner, peut-être que tout le monde n'est pas encore très très bien réveillé. On va donc s'offrir un moment de calme et de détente, des coloriages, de la lecture, une histoire qu'on a le temps de raconter aux plus petits. Les travaux manuels sont toujours très appréciés des enfants. Et si vous manquez d'idées, vous en trouverez plein sur Internet en tapant idées, activités manuelles avec les enfants. Vous pouvez même anticiper pour Halloween en fabriquant des monstres en pâte à sel ou des masques affreusement diaboliques. Des chauves-souris qu'on ne mange pas cette fois-ci, mais qu'on met en carton. C'est délicieux. Non. Ou alors des mini-fantômes avec des chutes de tissu blanc.
La matinée de vacances, c'est également le bon moment pour faire les devoirs. Alors je sais, c'est les vacances, mais Il faut bien, selon l'âge de vos enfants, selon la gentillesse ou pas de leurs professeurs, ils auront peut-être des devoirs à faire. Et plutôt que de devoir tout faire la veille de la rentrée, on peut consacrer, disons, 1 heure par jour aux devoirs dans le calme et la bonne humeur, parce qu'on n'oublie pas qu'on est en vacances. Si vous préférez qu'ils prennent le grand air, c'est peut-être le moment d'aller faire une activité sportive en famille, un tennis, un mini-golf, de l'acrobranche, une grande balade à vélo. Et enfin, dernière idée qui remporte toujours un grand succès auprès des adolescents, notamment le rallye photo. Ça Le vous rallye tente ? photo. Ah ouais. Parce que quand on a des ados, et vous savez ce que c'est, vous aussi qui nous écoutez à la maison, ils sont tout le temps scotchés sur leur téléphone, sur leur Ouais. smartphone, à longueur de journée. Alors Comme là, nous, hein. bah oui, comme nous, mais bon, nous on a le droit, on est les grands. Alors vous allez leur dire que cette fois-ci, ils ont le droit de prendre leur smartphone. On va leur donner un thème, la nature par exemple, les couleurs, les gens, les objets, s'il pleut et que vous devez rester à la maison. Vous pouvez prêter votre téléphone aux plus petits pour qu'ils puissent jouer eux aussi. Chacun fait ses photos, on donne le thème. Allez, le thème nature, le thème vert. Et en rentrant, on se montre toutes les photos récoltées. Et puis voilà, on fait un C'est une petit super concours, un idée. petit Ça, jeu. j'aime beaucoup. Ah oui, moi Ouais. aussi. ça vous C'est plaît ? très Ouais, très original. bien. Ouais. Et puis alors, dernier conseil pendant les vacances, on fait quand même attention à l'heure du coucher. On se demande toujours si on lâche un petit peu de lest ou s'il faut qu'ils gardent leur rythme habituel pour pas trop les déboussoler. Les vacances sont faites justement pour casser la routine et c'est vous, en tant que maman, en tant que papa, qui allez trouver le juste milieu. On se dit un petit peu plus tard le matin, mais pas trop, ce qui signifie un petit peu plus tard le soir aussi, mais pas trop. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre quelques jours encore et de mettre toutes ces idées à profit pendant les vacances. Et vous verrez que vous allez adorer et que vous allez garder encore très longtemps votre badge de super maman. Mais c'est super. Super, le Vraiment. rallye photo. Ah oui, 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 très bien. Je sens que les vacances de la Toussaint vont bien se passer grâce aux belles idées de Vanessa. Merci beaucoup, Vanessa. Et d'ailleurs, à la maison, cette journée commencera peut-être très, très bien pour vous, puisque dans quelques instants, je le rappelle, vous pourrez jouer et tenter de gagner 1 an de petit déjeuner biscuits Belvita. Alors soyez bien attentifs, parce que la réponse à la question que je vous poserai est dans cette émission. Mais avant, pas de journée optimisée sans un petit déjeuner équilibré et varié. Voilà. Donc, on le dit souvent, c'est une des pièces maîtresses du puzzle pour bien commencer la journée. Et Vanessa, comme chaque matin, vous êtes notre source d'inspiration, notre source de dégustation, voilà. Mais non, mais c'est vrai, elle a tout un talent pour mettre nos papilles en ébullition. Et ce matin, au menu, du plaisir, encore du plaisir et toujours du plaisir. Ah, ça Toujours, fait rien que beaucoup du de plaisir. Ah bah hein. oui, mais moi je suis née pour le plaisir, rien que pour vous. Alors, voici une idée de petit déjeuner que vous allez pouvoir réaliser avec plaisir et on n'a rien de temps. Surtout, notre recette du jour, c'est un muesli de Belvita petit déjeuner aux fruits rouges. On verra qu'on peut même y rajouter du yaourt pour le produit laitier et vous n'aurez plus qu'à le compléter avec une boisson chaude de votre choix pour partir avec un petit déjeuner complet. C'est pas compliqué en fait, on y retrouve toujours les 4 piliers, boisson chaude, céréales, produits laitiers et fruits. Une fois que vous avez intégré ça, c'est très facile de se faire des petits déj de compète. Et plus vous allez vous amuser à faire de nouvelles recettes, plus vous allez adorer ce moment privilégié de la journée. Donc aujourd'hui, je vous donne une recette très simple, très délicieuse, un muesli qu'on va faire pour 4 personnes. Il vous faut pour ça 4 sachets de Belvita petit déjeuner, chacun le sien, pas de jaloux. Pas de jaloux. On a Ça, dans le placard. Ouais. 4 pots de yaourt, On a aussi. 100 grammes de framboises. Alors pour info, on les trouve aujourd'hui au rayon surgelé. Il suffit juste de décongeler la quantité qu'il vous faut la veille dans le réfrigérateur. 100 grammes de fraises qu'on trouve encore sur les marchés. 50 grammes d'amandes effilées et 2 branches de menthe. Vous êtes prêts ? Ah ouais. C'est parti. On On est y prêt, va. puis On on note. attend parce qu'on veut manger tout ça. Alors, la première étape, vous avez le crayon, c'est bon à la maison parce que vous allez adorer cette recette. Première étape, vous émiettez tous vos biscuits Belvita petit déjeuner. Vous les écrasez pas, vous gardez des gros morceaux pour encore plus de croquants. Comme pour un crumble, finalement. Comme pour un crumble. Vous répartissez le tout dans 4 bols, égard à celui qui en a plus que d'autres, ou alors vous dites rien et vous gardez le plus gros bol. Ça marche L'astuce, aussi. faut peser. Non, mais non. Gardez-vous le meilleur. Méticuleux, cet homme est méticuleux. Ensuite, dans un saladier, vous videz vos 4 yaourts, vous mélangez, vous répartissez le yaourt sur vos biscuits, vous lavez et vous équeutez les fraises que vous coupez en 4. Vous répartissez les fraises et les framboises dans les bols. Vous mélangez pas, sinon vous allez écraser les fruits et il faut vraiment que le muesli soit beau, qu'on voit bien la forme du fruit. Vous faites chauffer une poêle à blanc, donc sans matière grasse, et vous faites revenir vos amandes effilées jusqu'à ce qu'elles soient dorées et vous les mettez sur les fruits.
touche finale, vous hachez les feuilles de menthe pour mettre un petit peu de couleur et de saveur sur ce muesli qui est prêt à être consommé. Alors non seulement c'est beau à regarder, c'est délicieux et vous avez vu, c'est pas si long que ça à préparer. Avec un thé ou un café, vous voilà avec un petit déjeuner complet. Et pensez d'ailleurs à faire une photo pour épater vos copines sur les réseaux sociaux, genre c'est moi qui l'ai fait. Et c'est vrai que ça semble simple. Ça Comme semble ça. simple, Pour quelqu'un qui cuisine Ouais. pas beaucoup, voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Et en plus, c'est complet. Il y a le petit côté croquant avec les amandes effilées. Il y a l'amande qui donne un peu de fraîcheur. Les fruits acidulés qui nous maintiennent un peu dans la saison estivale qu'on aime tant. Vraiment. Puis je les trouve que céréales c'est avec les biscuits Mais oui, Belvita petit ouais, déjeuner, ouais, il y a ouais. vraiment tout. Ouais. Allez, place au jeu. Place Ça y est, à on y est. vous. Voilà, un jeu qui peut vous permettre d'être l'un des 30 gagnants de l'émission tirée au sort pour remporter un paquet de biscuits Belvita. Testé et approuvé dans l'équipe. Et c'est pas tout, puisque la personne qui répondra correctement à chacune des questions de nos 4 émissions pourra tenter de remporter par tirage au sort l'un des 4 lots de 1 an de petit déjeuner Belvita. Alors, vous êtes prêts? Dans les Tadam. starting blocks, la question, la voici. On ne souffle pas, les amis. Non, on dit rien. Ah non, on dit rien, évidemment. C'est Quel pas trop facile. était le sujet et l'actualité réjouissante de la rubrique Good Timing? Actualité réjouissante. Moi, je sais. Voilà, petit indice. Bon, alors souvenez-vous, en tout cas, on l'a partagé l'information avec vous durant l'émission. Donc désormais, c'est à vous de jouer, les amis. Rendez-vous donc sur Ma Vie en Couleur pour répondre correctement à la question et donc participer au tirage au sort. Je le rappelle, une seule participation possible par émission et les tirages au sort auront lieu le 11 octobre prochain. Toutes les modalités complètes du jeu sur le site Ma Vie en Couleur. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance. Et avec Vanessa et Édouard, on vous souhaite évidemment la plus belle, la plus Des journées. savoureuse des journées. Profitez-en bien, on vous embrasse. Très belle journée à tous. Ciao.